Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir un nouveau fat bike, mais pas n'importe quel fat bike, celui-ci est juste monstrueux. Double moteur, double suspension avant et arrière. Ça donne juste l'eau à la bouche, j'en dis pas plus. On est sur le Vacol C020 Max, donc là c'est la version Max. Tu peux pas avoir mieux. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple, je vais commencer par le déballage, on fera le tour de son design et de ses spécificités techniques et ensuite j'enchaînerai avec le test en situation réelle. Ça fait plus de 2 semaines et que j'ai pu le tester en profondeur et je conclurai avec les points forts, les points faibles et si c'est une bonne idée de se le procurer ou non. Allez, on fait le tour du propriétaire maintenant. Dans le carton, on retrouve le vélo qui était très bien emballé et protégé. On a aussi la batterie, les outils, des rétroviseurs, une sacoche, le chargeur, la notice, un support téléphone, un porte-bagages avant et on aura aussi une pédale. Pourquoi qu'une seule pédale? Car l'autre était déjà monté sur le vélo et cette fois-ci, on retrouve pas mal d'accessoires fournis avec le vélo. Ce qui m'a vraiment étonné sur ce vélo, c'est qu'il n'y avait rien du tout à monter. Même la selle était déjà montée sur le vélo. Il y avait juste une pédale à visser et le guidon à visser sur la potence et le tour était joué. En tout cas, on part directement sur la présentation complète de ce Vacol C020 Max. À titre informatif, il a été commandé sur le site Buy Base Gear et je l'ai reçu en environ une semaine après son expédition. On retrouve un fat bike pliant avec un cadre tout en aluminium. À l'avant, on retrouve une fourche de suspension réglable et bloquable pour notre plus grand bonheur. On aura aussi un phare ovale à l'avant et à l'arrière, on disposera d'une suspension et cette fois-ci non réglable. Sur le porte-bagages, on aura aussi un petit feu stop à l'arrière équipé aussi de clignotants droite et gauche. On dispose des pneus CST BFT en 20 pouces par 4 de large. On a aussi 2 garde-boue en métal. Il est équipé de 2 freins à disque en 180. Le disque est beaucoup plus épais que ce qu'on peut habituellement retrouver sur les autres fat bikes. On a des freins hydrauliques avec des étriers orange de la marque K-Tête et une cassette de 7 vitesses Shimano ainsi qu'un dérailleur Shimano tourné. Il est équipé de 2 moteurs de 750 watts chacun avec une puissance totale de 85 Nm. Le tout est alimenté par une batterie amovible en 20 Ah et 48 volts de la marque LG. Elle est verrouillable avec une clé. Pour la recharger complètement, il faudra compter environ 5 heures. Sur le guidon, on y retrouve un écran de contrôle LED coloré, un sélecteur de vitesse Shimano ainsi que les poignées de frein. Sur la poignée de droite, on retrouvera un accélérateur. On ne disposera pas de repose poignée, on aura un support téléphone de fourni avec des rétroviseurs et si on souhaite l'installer, on pourra aussi avoir le porte-bagages à l'avant. Et sur la gauche, on aura plusieurs boutons qui nous permettent d'allumer ou d'éteindre les phares. On aura le bouton plus et moins, le bouton I qui aura plusieurs utilités comme activer ou désactiver certains moteurs ou encore afficher d'autres informations comme le kilométrage total, depuis quand le vélo est allumé, la vitesse maximum qu'on aura réussi à atteindre et j'en passe. Le feu stop qui est d'ailleurs positionné sur le porte-bagages arrière, ce porte-bagages qui est annoncé comme pouvant supporter un poids max de 50 kg. La selle est vraiment confortable. À première vue, la seule chose qui manque, ce serait des clignotants à l'avant vu qu'il y en a à l'arrière. Le vélo pèse 36,7 kg avec la batterie intégrée qui elle-même pèse 4,6 kg. La batterie est bien sûr amovible. Le vélo peut supporter un poids maximum de 150 kg. Il est conseillé de mesurer entre 1,60 m et 1,90 m pour une utilisation optimale. La selle et le guidon sont réglables en hauteur. Il est normalement possible de l'emmener sous la pluie. J'ai vérifié et il y a marqué qu'il est IP68. Après, je n'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir l'emmener sous la pluie. Malheureusement, actuellement, je suis dans le sud et il fait super beau. On dispose de 5 paliers d'assistance électrique, la vitesse max est de 25 km/h. On peut aussi le débrider très facilement pour aller jusqu'à 45 km/h. L'autonomie annoncée théorique est entre 80 et 130 km en assistance électrique et de 60 à 80 km en full électrique. Alors oui, l'autonomie théorique car
à chaque fois en situation réelle, c'est toujours différent. Donc dans la partie de test, je vous donnerai l'autonomie exacte que personnellement j'ai réussi à obtenir. Sur l'écran principal, on retrouve le niveau de la batterie en pourcentage avec notre mode de vitesse, la vitesse à laquelle on roule, on peut afficher le kilométrage total ou de notre parcours journalier, on peut relier le vélo à une application dédiée et ainsi changer le nombre de paliers d'assistance si on veut avoir plus que 5 assistances. On peut même régler dans les paramètres du vélo le pourcentage de puissance qu'on donne à chaque palier d'assistance électrique. Si par exemple on veut avoir un palier à 25, 28, 30 km/h, on pourra régler le vélo comme bon nous semble et je trouve ça juste génial. Le vélo est totalement pliable, ce qui est très pratique pour le mettre dans un coffre. On pourra le plier au niveau de la potence et du cadre. On va pouvoir partir en phase de test en situation réelle, mais juste avant, normalement, il faut faire quelques vérifications comme voir si le dérailleur est bien réglé et ce qui était le cas juste ici, on avait un vélo très bien réglé et configuré d'origine. La seule chose que je vous conseille de faire quand vous le recevez, c'est de mettre les pneus à la bonne pression. Personnellement, j'utilise cette petite pompe électrique sur batterie, c'est la Xiaomi 1S et elle est ultra pratique, je l'emmène toujours avec moi. Allez, je vous embête pas plus et maintenant on part directement pour le test en situation réelle. Ce Vacol C020 Max ne passe pas inaperçu, il est ultra confortable, on a l'impression de rouler sur un nuage, il est super maniable en vitesse 1 et 2, l'accélération sera plutôt douce et progressive, mais à partir de l'assistance 3, le vélo sera dynamique et nerveux, on arrivera rapidement à 25 km/h ou 45 km/h si vous le débridez comme moi par les paramétrages qu'on a sur le vélo ou directement avec l'application une fois relié au vélo, c'est très simple, rien de compliqué. Et en plus, vous pourrez le brider et le débrider à votre guise. Le vélo est tellement puissant qu'il patinera au démarrage. Il peut même arriver que la roue avant décolle un tout petit peu du sol au démarrage, tellement les moteurs sont puissants. On a 3 modes disponibles sur le vélo, traction, propulsion ou 2 roues motrices. En mode 4x4, on a la possibilité d'activer les 2 moteurs et de désactiver le moteur avant ou le moteur arrière si on le souhaite. On a 5 modes d'assistance différentes jusqu'au 2e palier, on forcera et on aidera le vélo pour avancer et on sera aux alentours des 25 km/h, mais à partir du 3e palier à 32 km/h, on commencera à pédaler pratiquement dans le vide. On dispose d'une poignée d'accélération, c'est parfait pour relancer le vélo quand on est à l'arrêt total. Il pourra monter des côtes avec une facilité déconcertante. Dans les grosses descentes, on sera plus aux alentours des 55 km/h et dans les côtes les plus inclinées, on sera généralement aux alentours des 40 km/h. Même dans les côtes, il continue à gagner en vitesse. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de chaque vélo que je reçois, il y a toujours la même cote typique que je teste sur tous les vélos que je reçois et la cote typique qui est une des plus hardes de mon test, le vélo a réussi à les monter à 37 km/h. Je vous ai fait une vidéo comparative. D'un côté, on a le Vacol en double moteur et annoncé avec 85 Nm de couple. Et ensuite, à côté, vous avez mon Komoda, mon vélo personnel, qui dispose d'un seul moteur à l'arrière en 750 watts et qui a 80 Nm de couple. Comme vous pourrez le voir, les 2 moteurs sont très utiles. On a monté cette pente qui était vraiment hard et on a commencé les 2 vélos à l'arrêt total. Le Komoda était à 18 km/h alors que celui-ci a monté cette même pente à 28 km/h. 10 km/h de plus dans une côte aussi inclinée, c'est énorme. En vrai, les freins ils sont vraiment bien, je peux même faire des soleils. Je me suis fait peur. Niveau freinage, j'ai été satisfait, c'est plutôt performant. Quand on était projeté à 25 km/h, on s'arrêtait en 3-4 mètres très facilement. Et quand on était
En revanche, au-dessus des 40 km/h, là, il fallait entre 5 et 6 mètres pour que le vélo s'arrête totalement. Mais je pense que le freinage aurait été meilleur avec des pneus Chaoyang. Les pneus CST ont un peu moins de mordant et de grippe en général, que ce soit sur le bitume ou que ce soit sur d'autres types de surface. L'assistance au pédalage se déclenchera environ après 2 secondes. Là, je vais faire le test si j'utilise pas... aberrant. Comme ici, la gâchette d'accélération, mais juste je me mets à pédaler, voir au bout de combien de secondes se déclenche l'assistance électrique. Je suis désolé pour ma voix. Allez, 1, 2, en 2 secondes. 1, 2, ouais, 2 secondes, 2 secondes et demie. Puis après, bon, ben, on est à 30 déjà, il va monter à 40, 45. C'est une bombe le vélo, il est ultra nerveux. Pour démarrer le vélo, il faudra forcément mettre le contact avec les clés sous le cadre. C'est pratique, personne à part nous pourra allumer le vélo. En plus d'être une clé de contact, elle sert aussi à pouvoir verrouiller et déverrouiller la batterie amovible. Comme à mon habitude, je l'ai testé sur plein de types de surfaces différents et sur la terre, sur les bosses, il a été confortable, mais trop confortable. C'est vraiment un nuage, mais les suspensions pour moi sont trop molles. J'ai réussi à faire claquer la fourche à l'avant en forçant bien sûr et j'ai réussi à faire claquer la suspension arrière. Le phare avant, c'est tout simplement le phare le plus performant que j'ai reçu jusqu'à présent. De tous les vélos que j'ai reçus, c'est celui qui éclaire le mieux, donc ce sera parfait pour se balader dans une obscurité totale. À l'arrière, on aura aussi le feu stop, les clignotants sont vraiment pratiques et bien visibles. Contrairement aux autres vélos électriques que j'ai eu l'occasion de tester, celui-ci, même arrivé en dessous des 40%, il n'aura pas comme les autres cette grosse perte de puissance qu'on retrouve en général. Même en dessous des 10%, il continuait à être dynamique et à avoir une patate de dingue. Un truc qui est malade, c'est que même quand il n'a que 8% de batterie, il burn au démarrage et il va délivrer toute sa puissance, le bordel. T'es mal. C'est aberrant, on est à 30 déjà. Oh là là. C'est un monstre, c'était ça. On peut voir l'autonomie exacte en pourcentage sur l'écran principal ou sur l'application. On peut régler le vélo quand bon nous semble jusqu'au pourcentage de puissance, pas parler d'assistance électrique. Ce qui va en intéresser plus d'un maintenant, c'est l'autonomie que j'ai réussi à obtenir. J'ai parcouru exactement 50 km pile et je suis tombé à 1% de batterie. Le vélo continuait à avancer et rouler, mais j'ai préféré stopper ma balade là pour conserver la durée de vie de la batterie. Si vous restez tout le temps à 30 km/h, vous pourrez parcourir facilement les 60 km. Personnellement, sur mon parcours de 50 km, on a eu du plat, des descentes, des montées et quelques chemins en terre avec une température qui était aux alentours des 15 degrés avec un poids total de 85 kg. J'ai roulé pendant plus de 20 minutes en ville comme un scooter à 45 km/h en mode double moteur. Et à partir de 20 km, j'ai roulé avec le moteur arrière seulement en assistance 3 à 30 km/h. On va enchaîner directement avec tous les points faibles et je finirai avec tous les points forts. Mais juste avant, je tenais à le mentionner, on retrouve ce vélo sur le site Buy Best Gear à 1549 €, ce qui est plutôt un bon rapport qualité-prix pour ce qu'il propose. Mon vélo personnel est beaucoup plus cher et pas aussi performant que ce soit en autonomie et en puissance. Je sais pas si j'arriverai à vous dénicher un code promo, si jamais j'arrive à en avoir un, je vous l'affiche maintenant à l'écran. Allez, je vais enchaîner avec tous les points faibles. Le premier point faible, c'était le porte-bagages qui tapait sur le phare à l'avant. C'est pour cette raison que je l'ai personnellement retiré et j'ai fixé le phare un peu plus haut.
Le deuxième point faible, c'est le contacteur de clé qui est positionné juste ici sous le vélo. J'aurais préféré un contacteur de clé positionné directement sur le guidon, ça aurait été beaucoup plus pratique. Le vrai dernier point faible, c'est les pneus CST. Personnellement, j'aurais préféré des pneus Shaoyang pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Et le dernier point faible, qui est aussi un point fort, vous avez capté la transition. Du coup, on a les suspensions qui sont super confortables, mais trop confortable malheureusement. À l'avant et à l'arrière, on arrivera à faire claquer les suspensions, à arriver vraiment au fond de la suspension. Niveau point fort, on est servi de ce côté-là aussi. On a une autonomie plus que satisfaisante. Il est ultra puissant et nerveux, on pourra monter n'importe quelle côte, il a plein d'accessoires fournis, on a une application où on pourra brider, débrider le vélo à notre guise. De devoir absolument mettre le contact pour démarrer le vélo, c'est juste génial en termes de sécurité, c'est beaucoup plus rassurant. Ensuite, on aura les clignotants à l'arrière, c'est assez rare pour le souligner. J'aurais quand même aimé en avoir à l'avant. Ce que j'ai le plus adoré sur ce vélo, c'est son écran qui est bien visible même quand on est en plein soleil. Et ensuite, la possibilité de paramétrer notre vélo bien profondément. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on a un bon rapport qualité-prix, suspension avant-arrière, double moteur, une grosse batterie, une bonne autonomie. Bon, on a les suspensions qui sont un peu trop molles, on a peut-être les pneus qu'il faudra changer à l'avenir, mais personnellement, niveau rapport qualité-prix, j'ai pas vu mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai fait le tour, je vous laisse ici et moi je vous dis à plus les potes. Oui, tout mignon lui. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je vais en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.